Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, l'alternative low cost madrilène à Lenny Yoro, trouble au Real Madrid avec Jorge Mendes, Ancelotti. Je vais trouver un poste pour Mbappé, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. L'alternative low cost madrilène à Lenny Yoro. Le départ de Nacho oblige Madrid à recruter un défenseur central, puisqu'Alaba ne pourra peut-être pas réapparaître avant la fin de l'année. Mario Gila, de la Lazio, pourrait être récupéré et être l'alternative à Militao ou Rudiger pour le début de saison. Le Real Madrid est exposé dans la zone défensive en raison du départ de Nacho Fernandez vers la Ligue saoudienne. À l'heure actuelle, l'équipe blanche ne dispose que de deux défenseurs centraux aptes à jouer, Eder Militao et Antonio Rudiger. Ils n'auront donc d'autre choix que d'agir. Le club aurait pu opter pour le jeune Rafa Marin, prêté à Alaves, mais il a préféré l'option de le transférer à Naples en échange de 12 millions d'euros. L'économie a encore une fois pesé sur le volet sportif à la Maison Blanche. Après le grand investissement pour Kylian Mbappé, c'est désormais le low cost qui prévaut et Madrid peut profiter d'une clause qui a été sauvée lors du transfert du défenseur central également de la Fabrica, Mario Gila, à la Lazio pour 6 millions d'euros, selon le journal AS. L'entité madrilène a conservé une option de 50% sur une future vente du joueur de 23 ans né à Barcelone. Gila a réalisé des performances de haut niveau lors de sa deuxième campagne avec l'équipe laziale. Bien qu'il se soit blessé au pied, les tests ont montré qu'il ne souffrait pas de quelque chose de significatif. Une place forte en Castille, celui du centre, 1,85 m. Il s'est démarqué pour le Castilla de Raúl González lors de la saison 2021 à 22. La Lazio a alors fait appel à ses services et a pris un grand footballeur. Au-dessus, c'est très difficile à surmonter et ça donne beaucoup de régularité à l'arrière. Madrid l'a vendu et, voyant qu'il avait le potentiel d'exploser encore plus fort, a conservé la clause des 50%. Lazio pourrait demander environ 12 millions pour le joueur. Le Real Madrid ne paierait donc que 6 millions, ce qui signifie que ce serait à un coût nul, comme ce serait le montant qu'il avait payé à l'été 2002. Une bonne affaire, bon marché et sportivement très intéressant. De cette façon, l'équipe madrilène se débarrasserait du mauvais goût dans la bouche qui l'a amené à se passer de Lenny Yoro, le prometteur défenseur central de 18 ans, qui a opté pour Manchester United. Florentino Pérez ne perdra pas la tête pour un défenseur central et Carlo Ancelotti devra se contenter d'une signature d'une valeur plus abordable pour compléter l'effectif. L'autre défenseur de l'effectif est Jesus Valiero, mais il ne compte pour rien. Trouble au Real Madrid avec Jorge Mendes. Le sit-in de Lenny Yoro chez les Blancs pour signer à Manchester United a été le déclencheur du divorce. Les cas de Paulo Lago et Lunin, deux ajouts supplémentaires au désenchantement envers le représentant portugais. Jorge Mendes est revenu sur le devant de la scène au Real Madrid. Le cas de Lenny Yoro et finalement, ne pas signer pour que l'équipe blanche décide de Manchester United pourrait signifier un divorce définitif entre le club madrilène et le représentant portugais. Le défenseur central lillois a été choisi par le Real Madrid pour succéder au capitaine Nacho qui a décidé de quitter le Santiago Bernabéu pour rejoindre le Qatar. Le défenseur français, dont l'agent est Jorge Mendes, se trouvait entre le club blanc et le PSG pour affronter une nouvelle étape de sa carrière de footballeur. Cependant, Manchester United est entré en scène, a mis de l'argent sur la table et a fini par faire pencher la balance. Lenny Yoro sera le diable rouge et Jorge Mendes obtient une nouvelle fois gain de cause avec le volet économique de l'opération en sa faveur. Au Real Madrid, il y a un malaise avec le représentant portugais qui a vécu des moments splendides dans le club blanc avec plusieurs représentés il y a 10 ans, Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrao. Cependant, avec le départ de toute la génération portugaise, la relation entre le club et l'agent se sont progressivement refroidies. Le cas de Lunin. En plus de Yoro, il y a un autre cas sur la table dans lequel Madrid et Mendes pourraient encore prendre leur distance. Nous parlons de Lunin, le gardien qui a si bien performé malgré la blessure de Courtois et qui, tout semble l'indiquer, finira par quitter Chamartin. Malgré l'insistance de la direction sportive blanche pour que l'Ukrainien reste, il ne semble pas à l'intention de renouveler son contrat qui se termine en 2025. À tout cela s'ajoute le cas du jeune Paulo Lago, également représenté par Jorge Mendes et qui a quitté la Fabrica pour rejoindre le Sporting de Portugal. Pôles opposés avec Barça. En revanche, tout est différent au FC Barcelone. La relation entre le représentant portugais et le club catalan est très étroite. Mendes compte dans son portefeuille plusieurs des footballeurs les plus prometteurs de l'équipe blaugrana, Lamine Yamal, Baldé, Ansu Fati et le jeune Guy Fernandez. En plus de tout cela, Joao Cancelo et Joao Félix sont également sous l'égide de l'agent portugais. La volonté de ces deux footballeurs est de continuer à porter les Blaugrana, après un an de prêt respectivement par Manchester City et l'Atlético de Madrid. Entre les mains de Jorge Mendes, tout est possible. Ancelotti,
je vais trouver un poste pour Mbappé. L'entraîneur du Real Madrid a évoqué l'incorporation de l'attaquant français. Il a également commenté la Coupe d'Europe de l'équipe espagnole et ses projets futurs. Après être devenu champion de Liga et de Ligue des Champions, le Real Madrid entame une nouvelle saison avec l'arrivée de Kylian Mbappé pour renforcer l'équipe. Carlo Ancelotti continuera à diriger l'équipe et à parler de la situation actuelle de son équipe. Interrogé sur le poste dans lequel jouera le Français, qui partagera la ligne d'attaque avec Vinicius, Rodrigo et Bellingham, Ancelotti a semblé calme et confiant. Et nous le mettrons quelque part, je lui trouverai un poste et... a commenté l'entraîneur blanc ce samedi en streaming au festival du film italien Gifoni Film Festival. Concernant les déclarations de l'international français visant à encourager la population française à descendre dans la rue pour voter contre l'extrême droite aux élections législatives, Ancelotti a commenté « Chacun de nous a ses propres pensées qu'il peut exprimer, il y a la liberté d'expression de penser. Ce n'est pas mal d'exprimer son opinion et, a-t-il déclaré. L'un des noms de la saison dernière était Jude Bellingham, qui a connu une année extraordinaire lors de sa première saison en tant que joueur du Real Madrid, mais qui s'est retrouvé avec du miel sur les lèvres en tombant en finale de la Coupe d'Europe. Et c'était une surprise, mais le mérite réside dans sa génétique. À seulement 21 ans, il a fait preuve de caractère et d'une grande passion, et il a aussi la génétique en sa faveur. Il est le champion grâce à sa génétique, l'entraînement aide sans aucun doute, mais c'est avant tout une question de génétique et, a expliqué Ancelotti, son avenir et les sélections. Il a également été interrogé sur ses projets futurs et sur où il se voit lorsqu'il terminera son mandat sur le banc du Santiago Bernabéu. Je ne sais pas quand je vais prendre ma retraite. Quand Madrid sera fatigué de moi, je devrais réfléchir à quoi faire. Prendre ma retraite ? Je ne sais pas. D'un côté, j'aimerais dépenser plus de temps avec ma famille, voyager, mais j'ai toujours de l'enthousiasme. Je suis sûr que je trouverai une motivation pour continuer, a-t-il commenté. Entraîner une équipe nationale est-il une option pour l'Italien ? Honnêtement, je suis réticent. Je préfère le travail qui se fait dans les clubs parce que j'aime avoir le temps de m'améliorer, de vivre au jour le jour, et c'est difficile en équipe nationale, a-t-il ajouté. Carleto y a également fait l'éloge de l'équipe espagnole, récemment championne de l'Euro 2024. Ce n'était pas une Coupe d'Europe très intense. De nombreuses équipes sont arrivées fatiguées car elles venaient de terminer les compétitions. L'Espagne a gagné à juste titre car elle a joué en équipe, sachant comment profiter de tant de jeunes talents aux côtés d'anciens champions, a-t-il salué.